Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un résumé de mes 2 journées en Chine, donc à Shanghai le 29 mars, c'était la 85e journée, et le 1er avril à Hong Kong, c'était la 88e journée. J'ai oublié ma caméra. Ben oui, c'est des choses qui arrivent en voyage quand on pense pas à toutes nos obligations. Donc, j'ai juste des images faites par mon téléphone, mais ça va faire le travail. Donc, à Shanghai, on avait une excursion inclue avec le bateau qui était gratuite. Mais moi, ça m'intéressait pas. C'était principalement d'aller faire du shopping, des choses comme ça. Donc, j'ai passé. Donc, je suis partie avec un couple de 2 amis, puis on est allé explorer la ville par nous-mêmes. Je pensais que la Chine, ça allait être chaotique, difficile de me retrouver. Je parle pas mandarin de toute évidence. Mais non, comme toutes les autres destinations que j'ai faites avant, je me rends compte que c'est plus simple que ce qu'on pense de voyager. On s'est débrouillé seulement en faisant des signes d'argent, la distance, le temps avec la montre. Donc, on a réussi à communiquer comme ça avec les doigts pour faire des montants d'argent. On a pris un taxi pour se rendre dans le centre-ville. C'était quand même à 1 heure de taxi. Ça a coûté, je crois, 6 $ canadiens chaque pour le taxi. Donc, c'est vraiment abordable. On a commencé par visiter un jardin, le Yew Garden. Et c'était super beau. Puis on est chanceux, on est arrivé avant les touristes. C'était déjà plein. Mais j'ai entendu dire que c'est devenu très achalandé en après-midi. Donc, on est arrivé avant tous les croisiéristes. Et puis, je vais vous mettre des images du jardin. On a eu beaucoup de plaisir. On a marché ensuite au hasard dans les rues. C'était magnifique. Je connais pas exactement le nom de l'endroit, mais franchement, c'était très impressionnant. Les bâtiments qui étaient couverts d'or, tout décorés. On a vraiment aimé ça. On a essayé la street food aussi. Là. Ça, c'est un bon vieux classique. Quand on voit quelque chose qu'on connaît pas puis qui a pas l'air d'être une tête de poisson ou une tripe de bœuf, on en profite. On a marché comme ça jusqu'à ce qu'on se rende sur le bord de la rivière. On a vu le fameux le buff, là, le bull, qu'on dit en anglais, là, qui et selon l'endroit où on touche, on a des chances différentes. Donc, je me suis gâtée. Et finalement, semblerait-il que j'aurais de la chance financière. Donc, je suis très heureuse de mon choix de toucher. On a marché et on a décidé de spontanément prendre le tunnel, un tunnel qui s'appelle Bond, peut-être que je le dis pas correctement. On n'avait pas d'attente, on savait pas trop c'était quoi. Et c'était tellement chouette, là. On n'était pas prêt à ça, mais c'est un tunnel qui traverse la rivière parce qu'on voulait aller dans un bâtiment de l'autre côté. Puis, il y a plein de lumière, c'est beau. Moi, je me verrais prendre ça à tous les matins pour aller travailler, il n'y a pas de problème. Donc, c'était le fun. On s'est commandé des Pringles avec un stand où il y avait un robot qui nous servait. Fait que c'était le fun. Après ça, on est allé dans une tour, la tour de Shanghai, qui est la 3e plus haute au monde. C'était un petit peu brumeux, la vue, mais c'est pas grave. C'était bien quand même. On est redescendu, on est allé un peu au hasard dans les rues qui nous intéressaient. Et on est arrêté dans un restaurant chinois. On a mangé comme des dieux, de la nourriture tellement bonne, des ramen délicieuses, des dumplings, du riz, des légumes sautés. Ça nous a coûté 14 $ à 3. Donc, on a bien mangé. Puis finalement, on s'est juste promené dans les rues et on est revenu au bateau. Je pense qu'on est parti à 9 h le plus tôt possible, puis on est revenu à 8 h 50, donc à 30 minutes avant la limite de retour. Voilà, donc super belle journée à Shanghai, j'ai vraiment aimé ça, c'était chouette. Par la suite, Hong Kong. Hong Kong aussi, on avait une excursion qui était inclue avec le bateau.
On a décidé de ne pas la prendre parce que jusqu'à maintenant, les commentaires qu'on a eus des gens qui ont pris les excursions avec le bateau, c'est beaucoup des gens qui étaient déçus parce que c'est beaucoup d'autobus avec du shopping dans des endroits qui sont touristiques, donc les prix sont élevés. C'est moins immersif comme tour. Donc on a décidé de ne pas le prendre. Et on s'est tout simplement promené dans la ville. Donc on a pris un ferry. On est allé voir un escalier roulant qui est le plus long escalier roulant couvert au monde. On a monté toute cette montagne-là et après, il a fallu la redescendre. Donc, on a compté les marches parce que ça nous faisait rire, mais on en a compté 952. Donc, ça prend quand même des bons genoux pour revenir en bas. On est revenu, on a retraversé avec le ferry, on a vu l'endroit où il y avait ça s'appelle le Stars, la Avenue of Stars. Donc c'est là où il y a les mains des acteurs très connus chinois, donc Jackie Chan par exemple. Un peu comme il y a à Hollywood. Puis on s'est promené dans les rues, on est allé dans un quartier qui était plus techno, le Mongkok. Pour acheter des appareils électroniques. J'avais un ami qui voulait faire ça. Je suis partie avec les mêmes amis d'ailleurs. Donc on a magasiné ensemble et on est revenu tranquillement au bateau. On a eu beaucoup de plaisir parce que c'est un bus à 2 étages, donc juste le bus local qui coûte $1 par personne, ça nous fait un peu comme un hop-on hop-off, mais pas dispendieux. Donc on a vu toute la ville, c'était bien. Et on est revenu au bateau. Mais on s'est rendu compte en parlant avec les autres passagers aujourd'hui que le tour était plus intéressant, était vraiment intéressant. C'était un petit tour de bateau avec une montée en téléphérique sur une montagne. On aurait dû le faire, on a juste pas pris, on n'a pas lu la description. Donc, prochaine destination, c'est Da Nang. Et on a décidé d'essayer l'excursion inclue avec MSC. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'on peut toujours choisir de quitter l'excursion. Donc, si on se rend compte que c'est pas à notre goût ou que c'est plus des choses qui nous intéressent pas, ben on va juste quitter l'autobus et revenir par nos moyens. C'est toujours super abordable. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois que je vous reparle, c'est à Da Nang.